Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver après 2 jours d'absence pour notre rendez-vous du midi, afin de pouvoir vous donner quelques nouvelles et puis continuer notre lecture méditée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Les nouvelles, elles concernent le week-end qui s'en vient. Nous sommes donc nous arrivons au deuxième dimanche de l'Avent et nous allons continuer durant ce dimanche notre démarche spirituelle sur le chemin de lumière qui a été proposé dès dimanche dernier, proposé en particulier aux enfants du caté et à leurs familles, et puis bien sûr à tous ceux et celles qui passent dans le quartier entre 15h et 17h. Je remercie encore de nouveau les nombreux bénévoles qui se sont mis à l'œuvre pour que ce chemin de lumière soit un chemin attrayant vers notre Église et en particulier vers la crèche où Jésus, la lumière du monde, nous attend à travers Marie et Joseph qui sont dans l'attente de la naissance de Jésus. Au cours des messes, à la sortie des messes de ce week-end, seront proposés à la vente les santons de Noël que nous mettions à votre disposition durant les Journées d'amitié qui malheureusement cette année ne peuvent pas avoir lieu à la date prévue. C'était le 4, le 5 et le 6 décembre. Et ces Journées d'amitié, nous espérons pouvoir les reporter un peu plus tard dans l'année pastorale. Cependant, les santons de Noël seront donc proposés à la vente à la sortie des messes de 18h30 ce soir, et puis demain de 9h15, 11h et 18h30. Merci du bon accueil que vous réserverez à ceux et celles qui se tiendront à votre disposition pour vous vendre ces santons. Au bénéfice de la paroisse, bien sûr. Un grand merci d'avance. Enfin, je vous rappelle le beau spectacle qui s'annonce, qui est en préparation. Lundi 7 décembre à 20h30, une mise en scène d'un conte de Noël de Marie-Noël. Ce conte s'intitule Le Voyage de Noël, qui est mis en scène par Marguerite et Grégoire Roqueplot, et qui sont assistés d'une amie qui, pendant qu'il présente le conte, reproduit grâce à une vidéoprojection des scènes du conte sur une toile. La mise en scène est également agrémentée, bellement agrémentée par la voix de Mathilde Cohn. Donc nous sommes dans l'attente un peu fébrile de ce beau spectacle qui s'annonce. Lundi 7 décembre à 20h30. Donc retransmis en direct sur YouTube. Je poursuis donc avec vous la lecture et la méditation de notre lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Nous en étions restés mardi dernier au verset 6 du chapitre 4. Donc nous allons ensemble avancer et lire et méditer les versets 7 à 16. Chacun d'entre nous, nous dit Saint Paul, a reçu le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, emmenant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu jusqu'en bas, sur la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Alors, nous ne serons plus comme des enfants nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu'à lui, car il est
la tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux connexions internes qui le maintiennent selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Les versets donc 7 à 16 du chapitre 4e. Quelques réflexions sur ce passage que nous venons de lire. Comme vous le constatez, il est toujours question du mystère de l'Église et de cette harmonie et cohésion de l'ensemble du corps. Cette construction est harmonieuse par la diversité des dons et des charismes que Dieu, dans son amour bienveillant, a fait à chacune et chacun d'entre nous. Saint Paul énumère ces différents dons qu'il a fait à l'Église pour la construire, pour l'édifier. Il y a d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile. Et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. Alors pourriez-vous peut-être me dire, mais les apôtres, les prophètes, les missionnaires de l'Évangile, les pasteurs et ceux qui enseignent, et les fidèles, où sont-ils? Et justement, les fidèles, ils sont précisément dans cette petite expression, les missionnaires de l'Évangile. Parce que être missionnaire de l'Évangile, ce n'est pas une fonction à part dans l'Église. C'est une fonction qui est propre à chacune et chacun des baptisés. Ainsi, en nous décrivant, en nous parlant des apôtres, des prophètes, des missionnaires de l'Évangile, des pasteurs et de ceux qui enseignent, saint Paul englobe toute l'Église, des baptisés, peuple saint dans le Christ Jésus. Et la beauté de l'ensemble, si bien sûr elle vient du génie, du maître d'œuvre, qui est Dieu, bien sûr, dans sa sagesse, Dieu, Père, Fils et Esprit, la beauté de l'ensemble, elle vient aussi de la force de la pierre angulaire, que saint Paul appelle la tête aussi, dans le passage que nous venons d'entendre. La force qui nous vient du Christ Jésus. Et c'est pourquoi, de nouveau, saint Paul nous montre, nous manifeste la présence essentielle du Christ au cœur même de l'Église. Enfin, la beauté de l'ensemble, elle vient aussi du lien qui unit les pierres de l'édifice ensemble, les pierres que nous sommes, chacun à notre place, que nous soyons apôtres, prophètes, pasteurs ou ceux qui enseignent, et que nous soyons tout simplement missionnaires de l'Évangile. La beauté de l'ensemble, elle vient du lien qui nous unit les uns aux autres. Et ce lien, il est fort dans la mesure où chacun est humble à sa place. La pierre de fondation, elle ne jalouse pas, parce qu'elle est cachée précisément par nature. La pierre de fondation, elle ne jalouse pas la pierre que l'on trouve à côté de la pierre angulaire. La pierre de fondation sait très bien qu'elle est aussi essentielle que la pierre qui va être vue en haut d'un chapiteau, parce qu'en plus elle est sculptée. Personne dans l'Église ne se jalouse, parce que chacun à notre place tire sa force et sa cohésion, chacun à sa place tire sa force et sa cohésion du Christ qui est la pierre angulaire. Et puis, si la caractéristique propre de chaque pierre de l'édifice, c'est l'humilité, l'autre caractéristique, c'est bien sûr la confiance mutuelle. L'ensemble trouve sa cohésion et son harmonie parce que chacun s'appuie sur l'autre. Chacun fait confiance à l'autre. Cohésion et harmonie précisément, qui seront alors la force de l'ensemble du corps pour résister, comme nous le dit saint Paul, à tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. Nous savons en particulier combien aujourd'hui nous sommes exposés à tous ces courants d'idées. Et c'est pourquoi nous sommes invités aujourd'hui, comme hier, mais de façon peut-être un peu plus particulière, à nous enraciner davantage dans le Christ
à puiser en lui notre force pour trouver entre nous et en lui la cohésion et l'harmonie qui rendra l'édifice que nous sommes, puisque chacun de nous est une pierre vivante de l'édifice, qui rendra l'édifice que nous sommes plus beau, plus harmonieux et source de paix, havre de paix. Puissions-nous, par le témoignage de notre vie, attirer, par le témoignage que nous donnerons, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, à les attirer à Jésus. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt, à ceux que je reverrai ce soir à la messe de 18h30, à ce soir, sinon à demain. Haut les cœurs et vive la joie toujours.